Today upon a bus I saw a girl with golden hair, and in my heart I wish that I was just as fair. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. She had one leg and wore a crutch, but as she passed a smile. Oh Allah, forgive me when I whine. I have two legs to walk upon, and the world is mine. I stopped to buy some candy, met a boy who had such charm. We talked, he seemed so happy, if I were late he'd do no harm. As I left he said to me, thank you, you've been so kind. It's nice to talk with folks like you. You see, he said, I'm blind. Oh Allah, forgive me when I whine. I have two eyes to see the world, and the world is mine. Later that day on my way, I saw a boy with eyes of blue. He watched the other children play, he did not know what to do. I stopped to watch him, then I said, why don't you join the others, dear? He kept on looking straight ahead, and then I knew he could not hear. Oh Allah, forgive me when I whine. I have 2 years to hear the world, and the world is mine. With legs to take me where I go, with eyes to see the sunset glow, with ears to hear what I know. Oh, the world is mine. I stopped for a moment, just look how much I have. Everywhere in all our lives, these are his signs. Oh Allah, forgive me when I whine. I have 2 legs to walk upon, and the world is mine. Oh Allah, forgive me when I whine. I have 2 years to hear the world, and the world is Pourquoi il est inimaginable, inconcevable qu'au Maroc, en Tunisie, un agent de sécurité fouille un médecin et qu'en Algérie, où il est arrivé en 2011, que des agents de sécurité encerclent un chef de service, ils le malmènent, ils le méprisent et qu'on trouve ça normal. Pourquoi trouve-t-on aujourd'hui normal qu'une consoeur soit accusée de vol, il l'a accusée d'être voleuse, après tout le monde l'écoute, après termine, bon, c'est rien. Pourquoi on a toujours tout fait pour nous chasser, aller partir en France. Maintenant, ils veulent nous chasser pour aller travailler en Tunisie. C'est pas normal. C'est aussi notre pays. Pourquoi ce dénigrement? Pourquoi ils veulent nous rabaisser? Pourquoi? C'est un non-événement. Il a fouillé tout le monde, il traite les médecins de voleuses, les médecins de voleurs, ils ont même fouillé les sacs intimes de certaines femmes. Je n'accepterai pas qu'on fouille le sac intime de ma femme. Je n'accepterai pas. Et après, bon, il ne s'est rien passé. Même pas des excuses. Ça, c'est révoltant. Ça, c'est révoltant. Parce que si ça continue comme ça, en tout cas, ça reste mon point de vue, moi, je ne vais pas travailler dans cet hôpital. Si ça continue comme ça. Ça, c'est une première réflexion. Je suis désolé, je suis enragé, je suis révolté. Je suis désolé, je devais le dire. La fouille. D'abord, ça s'est fait de façon anarchique. On n'était même pas au courant. Il n'y avait aucune note qui a été dans le service. On n'a jamais refusé de coopérer avec l'administration. L'administration n'a pas pris la peine de nous informer. Donc, j'ai été parmi ceux qui ont été fouillés à la sortie de l'hôpital, un jour de Ramadan, alors que je venais de terminer mon travail presque à 4 heures passées. Donc, j'ai été apostrophée par des agents impolis, je dirais. J'ai écrit une lettre dans ce sens-là. Je vais d'abord dire tout mon respect à mes aînés, mon professeur chef de service, M. Marquet et M. Chadrak. J'associe ma parole personnelle et celle de tous les résidents et de tous les médecins en général
pour dire qu'on est aujourd'hui ici réunis dans un seul but prioritaire et primordial, qui est l'intérêt du malade. Et je voudrais d'abord dire qu'on associe notre soutien à ces mesures de fouilles abusives pour lesquelles on a protesté aujourd'hui, mais surtout signaler des problèmes qu'on vit tous les jours, au quotidien. On déplore le manque d'une bibliothèque médicale au niveau de ce grand établissement qui est l'établissement hospitalier universitaire d'Oran, et puis aussi d'une médiathèque. On n'a même pas une connexion Internet à l'ère de la cybertechnologie. Et je vous remercie. Merci. Surtout le problème de matériel pour les urgences. Là, on est confronté à des malades ventilés, ils jouent, c'est des polytrons, c'est tout ce qu'on veut. Ils jouent les urgences. On est confronté à un problème de matériel. On s'est retrouvé en train de des respirateurs, un bloc opératoire pour ventiler des malades. Parce que maintenant, chaque place, parce que le matériel racine, parce que ceci, parce que cela. En Italie, c'est un problème. On ne peut pas renvoyer nos malades, surtout les polytrons, on ne peut pas les renvoyer. Mais qu'on nous fournisse un peu le plateau technique pour travailler. On ne demande que ça. On ne demande que ça.